Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Bon, la vidéo que je vais tourner aujourd'hui, elle va sûrement contribuer à la censure de ma chaîne. Mais bon, à la limite, j'ai l'habitude, 15, 20, 30 vues par vidéo depuis 6 à 8 mois, il n'y a pas de problème, je commence à m'y habituer. Néanmoins, cette vidéo-là, je pense qu'elle va vraiment me valoir un niveau de censure un cran au-dessus, parce que là, on va parler d'éducation sexuelle à l'école. Donc une éducation sexuelle pour les mineurs. Et ça se passe dans nos écoles, en France, d'accord ? Donc ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, c'est assez hallucinant. On va essayer de creuser un petit peu, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais vraiment, ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est du pur délire. Et à aucun moment, parce que je suis quand même né en France, j'ai été à l'école en France, j'ai reçu mon éducation de la France. Et à aucun moment dans ma vie, j'ai soupçonné qu'on allait en arriver là. Mais on y est. Ça parle de sexualité à des enfants de 3, 6, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans et plus. Et on part parfois dans des délires vraiment très trash. On va aller voir des lectures lunaires, hein, c'est du porno trash pour les enfants. On va écouter un passage qui s'est déroulé sur CNews. C'est Pascal Pro qui parle de ça et qui décrit une situation où à l'école on fait de l'éducation sexuelle, on parle de fellation, d'anulingus, de pipe, de rimjob et tout le bordel. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Ça parle de trucs qui ne concernent pas des enfants, hein. Clairement, moi personnellement, on m'a jamais parlé de ça, que ce soit ma famille ou à l'école, même entre copains, on parlait pas de ça à l'école. J'ai découvert le porno assez tard, hein. J'ai découvert le porno, j'avais, je crois, 16 ans. Imaginez un peu le délire. Maintenant, les gosses à 10, 11 ans, ils connaissent déjà le porno. Ils y ont accès. Mais quand même, enfin, je veux dire, ils y ont peut-être accès, mais c'est pas une raison pour qu'à l'éducation nationale, on se dise, tiens, bon, bah, les mecs, ils y ont accès, les petits gamins, là, bon, c'est bon, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds, ils sont open, allez hop, les pédophiles, on y va, c'est parti, on rentre dans le tas, hein, on va les éduquer. Non, non, il y a des limites, et ça, c'est une limite à ne pas franchir. On va écouter l'extrait de Pascal Pro, et ensuite on va écouter un autre extrait. Vraiment, je vous invite à écouter, vous allez être dégoûté. Et si vous avez des enfants, moi j'en ai pas, mais je me mets très très bien à la place des parents. Si j'avais des enfants, je serais sûrement survolté, je serais en train de péter un câble à l'idée de mettre mon enfant à l'école et de me dire qu'est-ce qu'on va lui apprendre aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va lui mettre dans le crâne, tu vois? Dans quelle situation on va le mettre et dans quel état d'esprit je vais le récupérer? Avec quel genre d'idée, etc. Enfin, je veux dire, apprendre à faire une fellation à un gamin qui a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, c'est du délire. Voilà, c'est du délire. Écoutez ça, j'ai pas d'autre mot à dire que c'est du délire, quoi. Moi, je vais peut-être choquer certaines personnes et je leur demande de me pardonner parce que il est 20h10, il est encore tôt, mais les contenus inappropriés constatés par l'huissier dans ces programmes, voilà ce qu'on peut lire. Pour des jeunes enfants de primaire, la fellation est aussi appelée pipe. On parle aussi de sucer. C'est le fait d'embrasser ou lécher le pénis. Le gland est très sensible, mais tu peux aussi embrasser, lécher tout le pénis ou les testicules. L'anulingus, c'est embrasser ou lécher l'anus de son partenaire avec sa langue, les lèvres. Voilà ce qu'on apprend aux enfants. Voilà ce qu'ils pourraient lire, en tout cas. Ça, c'est une citation de ce que les enfants peuvent lire dans un programme scolaire qui est censé leur apprendre la sexualité. Donc on leur apprend la définition de ce qu'est une pipe, une fellation, ce qui est lécher la verge, les boules et tout le bordel. Enfin, tu vois le délire, quoi. L'anulingus. Non, mais on t'apprend à lécher des culs à l'école, non, mais sans déconner. Mais ça, je rigole, mais en même temps, c'est lunaire, quoi. Mais qu'est-ce que ça fout dans un programme scolaire, bordel? On a déjà le niveau le plus bas, limite d'Europe, en termes d'éducation scolaire, et on essaie d'apprendre à nos enfants l'éducation sexuelle. Non, mais...
Et quelle éducation, hein. C'est même pas comment se reproduire de manière asexuée, c'est-à-dire maman dans papa, et puis boum boum boum, on envoie la sauce, et puis ça fait des enfants, tu vois. Hein. On n'en est plus là. Là, on est carrément à lécher les fiacs. Et c'est comment lécher un fiac. Mais- et ça, c'est des lectures pour des enfants de 11 ans. Non mais, imaginez la tronche de la lecture. Il y a peut-être des petites images, des petites illustrations, tu vois. Mais waouh. Écoutons la suite parce que là, et je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. En fait, c'est la situation qui me fait rire parce que je me dis, mais en fait, je m'imagine à la place des enfants des années en arrière. Et genre, ça me paraît complètement déconnecté avec le réel. On dirait que la matrice, elle a complètement buggé. Tu sais, c'est un peu comme dans Matrix, genre, tu vois, il y a des petits des glitches, tu vois, il y a les oiseaux qui se téléportent, hop, il y a un problème, tu vois, il y a des bugs, il y a des failles dans la matrice. Et là, clairement, il y a des failles partout dans la matrice. C'est en train de collapser dans tous les sens. Les failles sont flagrantes et on le voit que le système est malade. Le système est malade et ça se ressent jusque dans l'école, dans l'éducation nationale, l'éducation de nos enfants. C'est du pur délire. Ça me fait rire, mais en même temps, c'est pas drôle, tu vois. Dès que vous me voyez rigoler, c'est du rire nerveux, c'est du what. Oui, mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la matrice? Qui a appuyé sur le mauvais bouton? Tu vois le truc? Je sens que cette vidéo, elle va être lunaire. Hein. L'anus est une zone érogène très sensible, quel que soit le sexe. Ça, c'est sur le site onsexprime.fr, par exemple. Le 19 septembre, le syndicat de la famille a fait constater par huissier la présence de contenus controversés, manuels scolaires et sites internet recommandés dès 11 ans par les ministères de l'Éducation nationale, des familles et de la santé. Cette démarche visait à rendre les faits irréfutables face aux accusations de désinformation qui avaient suivi de précédents signalements. Et puis, je ne sais pas si on a une iconographie. Oui, parce qu'il y a eu des précédents signalements. On va aller le voir. Hein. Je vais vous montrer. C'était le prix grand cours. Enfin, c'est un concours en fait où les élèves doivent déterminer un livre gagnant parmi plusieurs lectures qui sont proposées par l'Éducation nationale. Et dans ces livres, on a eu un livre qui était du porno trash. Et je vais aller sur Toxin parce que Toxin en a fait la lecture. Et vraiment, quand tu écoutes ça, tu te dis waouh, c'est lunaire, quoi. C'est lunaire, c'est pas possible. Et c'est recommandé pour des enfants âgés de 11 ans. Genre, à 11 ans, on va t'apprendre à lécher un fiac et une verge. Enfin, tu vois, le truc de ouf. Et moi, genre, à 11 ans, à aucun putain de fucking moment, je me suis dit, tiens, est-ce que je me mettrais pas un watt dans l'anus pour voir si c'est érogène ou pas, tu vois? Est-ce que je vais prendre du plaisir? Est-ce que, tiens, c'est rigolo, tiens. Vraiment, c'est rigolo. C'est vrai que c'est très sensible, hein? Et puis, je vais aller voir les copines aussi. Est-ce que c'est aussi sensible pour vous, tu vois? À aucun fucking putain de moment, ça me serait passé à l'esprit, tu vois? C'est juste... C'est pas possible. Et mais imaginez le niveau de détraquage mental, je sais même pas si ça se dit, mais imaginez un peu la psyché de la personne qui a pondu ce programme scolaire ou ce groupe de personnes. Parce que là, c'est quand même une institution, tu vois. L'éducation nationale, enfin, techniquement, c'est pas les clochards du coin qui se réunissent et qui disent tiens, on va apprendre quelque chose à l'autre clochard du coin, tu vois. Non, non. C'est censé éduquer nos enfants. Donc c'est censé être sérieux, tu vois. En plus, tu les payes avec tes impôts, c'est ça. Tu payes avec tes impôts ou avec ton argent quand tu vas acheter quelque chose, avec tes taxes, la TVA, etc. Tu payes avec tes impôts l'éducation de tes enfants et tu délègues cette éducation à l'État qui va éduquer tes enfants à lécher des verges et des culs. Complètement malade. Le système est à l'envers. Waouh! Cette Europe est malade. Hein. Il n'y a pas que l'Europe. Hein. L'Europe et la France. Mais la France, particulièrement, est très malade. La France est sur le point de claquer. Hein. C'est le mort sur le lit de mort qui est encore en train de, tu vois, qui est en train de respirer. Mais tu sais qu'il est pas loin de cracher son dernier souffle. Tu vois, il est pas loin de rendre l'âme. Bah c'est ça. La France, c'est ça. C'est le cadavre chaud sur le lit, quoi. Et toi, tu es autour en train de le regarder et tu te dis waouh, c'est chaud quand même. Hein. T'es un sacré cancer. Hein. Là, je sais pas comment on va faire pour le soigner, celui-là. Je pense qu'il est incurable. Finissez-le. Finissez-le. Un délire. Bon.
Je vous retrouve ça sur Toxin et on écoute. Mais attention, hein, là, on est un cran au-dessus. Parce que là, c'est gentil ce que Pascal Prod. Je sais pas pourquoi je dis Prod. Oui, Prod, parce qu'il y a un D. Prod, Pro. Bon, bref, Pascal Pro nous dit ça reste assez classe, tu vois. Ce qui se passe sur Toxin, c'est un autre niveau. D'accord? Je vais vous chercher ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé l'extrait que je voulais vous montrer. C'était pas facile parce que Toxin font des formats live, des formats matinales qui durent 2 heures, 3 heures. Et ensuite, il les redécoupe en plein de petits morceaux et ça donne cette vidéo. Ça s'appelle Diffuser au maximum. Vos enfants sont en danger et je vous invite vraiment à regarder l'intégralité de cette vidéo parce qu'elle est lunaire. Elle est lunaire dans le sens où ce qui est dit dans cette vidéo, ça se passe réellement, d'accord? C'est pas un truc qui est fantasmé, ça se passe réellement. Et c'est de ce genre d'accusation que l'éducation nationale a essayé de se défendre. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à un huissier pour pouvoir authentifier les faits et ensuite dire bah non, là ça se passe vraiment, tu vois. Vous pouvez pas dire non, c'est pas vrai, etc. Là, il y a des faits qui sont authentifiés, vérifiés par un huissier. Et je vous invite vraiment à regarder l'intégralité de cette vidéo. Elle dure 28 minutes 51, mais vraiment du délire, c'est lunaire. C'est lunaire. Écoutez ça, ça me fait vriller, hein. J'imagine vraiment l'état d'esprit des parents qui découvrent ce genre de vidéos, qui découvrent en fait ce que leurs enfants apprennent à l'école. Incroyable. En fait, vous pouvez imaginer qu'il y a un jeune lycéen, voilà, son professeur lui a distribué le livre, il lui a dit voilà, il faut que tu le lises à la maison, puis on en reparle, on aura des discussions, on va voter. Et il arrive page 52 du livre, et je vais vous lire ce qu'on peut retrouver, page 52, et c'est là qu'il a fermé le livre, qu'il a appelé sa mère en disant je crois qu'il y a un problème avec ce livre. Donc encore une fois, je le rappelle, chers amis, éloignez vos enfants parce que c'est du contenu pornotrage, comme je vous l'ai dit. Donc ça commence à peu près comme ça. À la façon dont elle frétille contre ma queue, je devine qu'elle a envie d'une pénétration anale, à condition que je la prépare, bien sûr. Et ma main tâtonne déjà sur la table de chevet à la recherche d'un tube de crème que nous réservons à cet usage. Je devrais être heureux qu'elle aime la sodomie. C'est loin d'être le cas de toutes les femmes et j'en connais beaucoup qui ne veulent même pas en entendre parler. Ou plutôt, si elles veulent bien en parler, mais certainement pas passer à l'acte. Ah non, pas question, c'est trop crade. Lave-toi le cul avant, si tu ne veux pas que ce soit crade. Mon cul, il marche que dans un sens. Des trucs peuvent en sortir, mais pas y entrer, désolé. À de rares et mémorables occasions, je suis parvenue à convaincre une femme de passer outre ses réticences. Mais concernant Burke, qui est la femme de la personne qui parle, du narrateur, je n'ai pas eu à insister. Elle l'avait déjà fait avant moi et elle adorait ça. Une fois de plus, je m'introduis dans son cul préalablement lubrifié et travaillé par des rotations vigoureuses de l'index. Mon gland cogne déjà contre je ne sais pas quoi, une protubérance crénelée et spongieuse, et je sens qu'il ne m'en faudrait pas beaucoup plus pour jouir, mais évidemment, je me retiens, je l'attends. J'attends la modification de son souffle, mais aussi l'imperceptible déclic que j'ai appris à guetter quand je suis dans son cul. Ce moment où le fourreau se resserre autour de ma verge, le renflement voluptueux de ses muqueuses, immédiatement suivi d'une pulsation profonde qui me dit que ça y est, je peux y aller, la rejoindre et finir avec elle. Moi, on pourrait aller un peu plus loin. Oui, parce qu'il y a des trucs un peu trash aussi. Je veille à pas salir les draps. Rien ne rebute Burke pendant l'amour, mais elle ne supporte pas la moindre traînée de merde sur nos draps. Bon, voilà. Nous n'en parlons jamais, mais j'imagine qu'elle partage mon ambivalence et qu'elle se réjouit de notre entente sexuelle tout autant qu'elle aspire au changement. Défonce-moi, suce tes doigts, caresse-toi, viens t'asseoir sur ma bouche, serre fort, sans moi, tu vas me faire cracher. Lèche-moi le téton, gicle en moi, prends, regarde comme je suis ta chienne, tire-moi les cheveux, etc., etc. On va vous lire d'autres extraits, mais voilà ce sur quoi le jeune garçon qui a sonné l'alerte en allant voir sa mère est tombé. Et avant... Voilà, hein, je rigole, mais c'est du délire en fait. Ça me fait rire parce que je me dis, c'est pas possible. Tu peux pas faire lire ça à des gosses. Et plus loin dans cette vidéo, on a le témoignage de la mère de famille justement qui balance les faits, tu vois, qui alerte l'opinion publique sur ce qu'on apprend aux enfants à l'école, ce qu'on leur fait lire, etc. Et la directrice de l'école trouve ça normal. Tu vois, genre, c'est rien de choquant. Ou alors c'est le professeur, je sais plus. Regardez cette vidéo, mais en tout cas, il y a un des interlocuteurs qui trouve ça normal. Et puis par contre, t'as la directrice, oui voilà, c'est ça, t'as la directrice qui dit non, mais arrêtez la lecture, c'est obscène ce que vous dites. Bah ouais, mais c'est ce que vous êtes en train de faire lire aux enfants, d'accord? Il y a un moment donné, c'est quoi le filtre? À quel moment ça passe?
À quel moment il y a des mecs qui se sont dit ouais, c'est bon, ça passe, les gosses, ils sont bien, là, ils sont matures. De toute façon, ils regardent du porno depuis l'âge de 8 ans, c'est bon, hein. Ils sont rodés, ils savent ce que c'est. Allez, hein, ça leur fera un petit porno à l'école, ils seront contents. Hein. Non mais. Et puis c'est crade et c'est trash. Ça parle de merde, de laissage de doigts, de trucs, de. Et réécoutez, c'est délirant, c'est délirant. Enfin, moi je rigole parce que je me dis, si j'avais lu ça au lycée, ou même avant, et j'aurais eu des problèmes psychologiques. Je vous dis, hein, j'ai découvert le porno, je devais avoir 16 ans, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas open bar. Hein. Moi, j'avais pas un téléphone comme ça, hein, j'avais pas Internet, j'avais rien à la maison. Hein. Internet, j'ai eu très très tard. Ma première console de jeu, j'ai dû l'avoir à 15 ans. Je veux dire, maintenant, les gosses, ils ont un téléphone, ils ont 3 ans, tu vois. Donc les consoles de jeu, pour eux, ça fait partie de leur ADN. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des gosses de plus en plus cons. Hein, désolé, mais quand je vois l'éducation des enfants, quand je vois le niveau des enfants et même des jeunes adultes, ça me fait peur. Hein. Vraiment, des fois, j'ai des interactions avec des gens. Je suis pas le plus intelligent du monde, hein, mais purée, hein, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que ça a déraillé, quoi? C'est le train a déraillé, mais à quai. Il est resté là-bas. Il a dit c'est bon, je bouge pas en fait. J'arrête, j'abandonne. J'abandonne la France. Moi, je desserre plus l'intelligence de France. C'est fini. Hein. Je m'en balèque. Ils sont tous teubés. C'est bon. Ils iront googler. Gogoler. Je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, c'est une population de gogol, malheureusement. Et c'est triste. Hein. Je dis pas ça dans le sens où enfin, moi, personnellement, ça m'attriste. Hein. Je suis français, je vis dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays, je suis né dans ce pays, et ça m'attriste de voir à quel point le niveau de ce pays est en train de se péter la tronche. Et pour vous dire, je me découvre patriote à 35 ans, quoi. 35 ans, il y a à peine 2 ans, j'en avais strictement rien à faire de la France, parce que pour moi, la France, c'était un pays qui était... Enfin, de mon point de vue, hein, sans m'intéresser aux faits, sans m'intéresser à ce qui se passe réellement dans le pays, c'était déjà un pays perdu. Pour moi, il y avait un truc qui allait pas dans ce pays depuis longtemps. Je m'en suis rendu compte, j'étais en âge de comprendre, tu vois, j'avais déjà 14-15 ans, je comprenais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc imaginez un peu le décrochage entre-temps, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah il faut défendre ce pays, sinon si on le défend pas, personne ne le défendra, quoi. Et ce qui va se passer à la fin, c'est qu'on aura donné les clés à des cinglés, ils auront retourné le bocal et après il n'y aura plus rien dedans, quoi. Le contenu sera vidé, ce sera un bocal vide, ce sera la France, voilà. Et on y mettra des bonbons et puis des pédophiles et puis tout ce que tu veux dedans, tout ce qui est sale en fait. Tout ce qui est sale, on le mettra dans ce pot et puis on en fera une bouillabaisse made in France et on chiera dedans, on se mettra des doigts, on apprendra aux gamins à sucer des verges. Enfin, tu vois, mais le niveau de la France, c'est aberrant. Et cette vidéo-là, elle va me striker mon... c'est fini en fait. Elle va me foutre en l'air ma chaîne. Déjà que la chaîne, depuis que je parle de trucs un peu sensibles, ça cartonne, hein, ça cartonne. Hein, 10-20 vues par vidéo. Mais là, la chaîne, elle va sauter, c'est vénère. Bon, enfin, de toute façon, je suis plus à ça près. Dites-le dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Dites-le si vous avez des enfants. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de cette éducation. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Surtout qu'après, dans la vidéo, si je vais un peu plus loin, ça parle d'inceste. D'accord? Je vais essayer de retrouver ça et je vous passe l'extrait. Hein, ça vous évitera de chercher, mais je vous passe l'extrait, ça parle d'inceste. Voilà, on en est là. Alors, j'ai pas encore retrouvé l'extrait que je voulais vous faire écouter. J'en ai trouvé un autre qui est pas très loin de celui que je viens de vous faire écouter. Et vraiment, ça donne plus de détails sur le contenu de ce livre et sur le niveau ubuesque de la situation dans laquelle la France s'est mise. Écoutez, c'est encore une fois, c'est dégueulasse, c'est trash, hein, d'accord? Très perturbant chez lui. Du coup, il est allé voir sa mère, à qui il s'est autorisé à en parler. Mais combien d'enfants vont avoir ce livre en main, pas savoir comment le gérer et garder ce trauma? Parce que ce qu'il faut dire, effectivement, on va prendre d'autres exemples, hein, d'autres exemples, pardon, c'est que là, on parle du caractère de détail, de description de relations sexuelles trash, scatologiques, masochistes, Oui. évidemment avec plein d'autres choses, parce qu'évidemment, la jeune est bi, elle va avoir des relations sexuelles avec Un clochard. un sans-abri, un Ouais. clochard.
elle va avoir des relations sexuelles où il y a des excréments. Alors évidemment, le mot merde, le mot pisse, enfin voilà, Oui, tout ça, ça revient. oui, Mais à côté de ça, on a de l'inceste, on a un bébé qui meurt et qui naît de l'inceste et qui meurt. On a de l'incestuel en permanence intergénérationnel. oui. Parce qu'en fait, l'héroïne, on la suit à peu près entre 7. Bon, alors, je vais mettre un peu plus loin après, mais déjà, à quel moment... Bah, on remet tout dans le truc, hein, dans l'ordre. On parle de fellation, d'anulingus. Ensuite, on parle de scatologie. C'est-à-dire que tu as 11 ans, 12 ans, 13 ans et plus. Bah déjà, même si tu as plus, je veux dire, on t'apprend à l'école, on te donne du contenu à lire, ou on te parle de scatologie de merde. Mais à quel moment tu as envie d'apprendre ça à l'école? Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de regarder Two Girl One Cup, quoi. Tu vois, c'est what the fuck, quoi. Et je vous invite vraiment pas à aller regarder ce que c'est Two Girl One Cups si vous ne connaissez pas, parce que je pense que vous allez faire un arrêt cardiaque. Mais vraiment, c'est du trash absolu. Puis après, on parle d'inceste et tout. Enfin, inceste intergénérationnel. C'est-à-dire que tu t'imagines ou carrément tu pratiques avec des membres de ta famille sur plusieurs générations. Enfin, tu vois le niveau de lecture et le niveau de trucs ouf qu'on fait lire à tes enfants, quoi. Moi, ça me... Enfin, ouais, j'ai un peu les poils du dos qui se dressent, là, parce que c'est quand même du pur... c'est du satanisme, hein. Je cherche mes mots, mais là, on est dans le satanisme, hein. Là, on a vraiment envie de foutre la France sur le dos. Il y a pas, là, le mort, là, on est en train de lui serrer le kiki, là. Tu vois, on est en train de lui dire, vas-y, meurs. Donne-le ton dernier souffle. Vas-y. 16 et 27 ans. Et 27 ans, pourquoi? Parce que c'est le club des 27, c'est-à-dire le club des jeunes qui se sont suicidés à 27 ans, dont elle va évidemment faire partie. Donc elle va très mal, elle est en dépression, elle va organiser son suicide, elle va décrire son suicide. Hmm. Évidemment, Et en plus, ça parle de suicide. Il n'y avait pas assez des fellations, de l'anulingus, de l'inceste intergénérationnel, de la scatophilie, de la merde dans tous les sens, de la baise avec des SDF, des clochards. Il faut en plus qu'on te parle de suicide. Et on te décrit la scène de A à Z jusqu'à la fin de l'histoire, quoi. Histoire de dire, le gosse qui lit ça du début à la fin, sa psyché, elle est complètement à l'envers. Et il suffit que le type, l'enfant soit un petit peu déséquilibré, que ça aille pas bien dans sa vie, avec sa famille, avec sa copine, tu vois, qu'il soit maltraité avec les copains à l'école. Enfin, si tu te fais maltraiter, c'est pas vraiment des copains, mais l'harcèlement et tout le bordel, tu vois. Le gamin, il est un peu instable dans sa tête, bah, ça peut le conduire à faire des conneries, quoi. Tu vois, il manquerait plus qu'on parle de viol et on a le jackpot, on a le combo ultime. Mais moi, ça me... J'ai pas de mots, en fait. Je J'ai pas d'enfant, je peux pas vraiment avoir un avis très objectif là-dessus, mais en tant qu'humain et en tant que Français, bon Français, je me dis, merde, c'est quoi ce bordel, hein? Jamais, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, je me serais dit, ça serait possible venant de l'État, d'une institution officielle de l'État, qu'est l'éducation nationale. À aucun moment je me disais, ou je pourrais me dire, c'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'il y a un bug dans la matrice. C'est que le problème, c'est que c'est vrai. Et c'est ça, c'est pas genre un fantasme ou un truc, c'est que c'est vrai. Et ça, c'est vraiment du délire, je vais dire du délire cosmique, tu vois. On en est à un délire, c'est même pas quantifiable, quoi. J'ai pas les bras assez longs, je peux pas aller plus loin que, tu vois, c'est exponentiel, voilà. C'est du délire exponentiel. Elle explique pourquoi c'est impossible de vivre dans ce monde-là, qui est un monde de dégénérés, dégueulasse, voilà. Oh bah, Et en même temps, avec une sexualité auto-punitive, c'est-à-dire en fait tout ce qui est dangereux pour la santé mentale des enfants. Voilà. Oui. Donc pour nous, c'est un livre évidemment éminemment pornographique qui n'a pas à être distribué dans un établissement scolaire
par l'éducation nationale, par un professeur dans un cours de français qui est censé faire découvrir la Ah, bien sûr. littérature et faire aimer la littérature aux jeunes. Ouais, alors en plus, Euh, littérature, je veux dire, si on ne se concentrait que sur la plume, elle est vraiment terriblement mauvaise, cette plume en plus, hein. Alors, à première vue, ça a l'air d'être un torchon. Moi, je l'ai pas lu, hein. J'ai pas eu le livre entre mes mains. Sinon, je vous aurais montré le livre et on aurait lu le truc ensemble. Je l'ai pas eu entre mes mains. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais je l'ai pas eu. Dans tous les cas, il semblerait que c'est mal écrit. Mais au-delà de ça, bah, ce qui est expliqué, c'est que la fille, elle saute la vie, elle se suicide parce que elle vit dans un monde de dégénérés, en pleine dégénérescence. Mais clairement, c'est ce livre qui est la source de la dégénérescence, là. Là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait inclure notre histoire, notre réalité dans ce livre. Il y aurait sa place, en fait. Tu vois? La dégénérescence de notre monde, de notre réalité, elle fait partie de la matrice de ce livre. Clairement, hein, elle fait partie du système, hein. On dirait même que ce livre est extrait de ce système, finalement, ou c'est un parallèle, c'est un truc de ouf. Alors oui, effectivement, quand tu as tous les mauvais traits de la société et de l'esprit humain qui se déroulent dans ta vie, bah, tu te dis en fait, c'est quoi cette vie de merde? Et ce qui devait arriver arriva, hein? Donc tu te suicides. Parce que tu as eu une vie de merde avec des fondations de merde, une sexualité de merde, c'est le cas de le dire, hein, scatophilie et tout le bordel, une sexualité débridée à tous les niveaux, pour te punir. J'ai pas lu le livre, donc je sais pas à quel niveau ça se joue, mais quand même, bah, mais même, ça reste une lecture pour les enfants, bordel. Ils ont donné ça à des enfants. C'est ça, en fait, qui me fait délirer, qui me fait dériver dans cette réflexion, c'est que c'est des enfants qui ont dû lire ce genre de contenu et l'imaginer. Peut-être que parmi eux, il y avait forcément des enfants qui étaient éduqués, entre guillemets, parce qu'ils ont eu accès à du porno, etc. Et donc, bon, bah, l'un dans l'autre, ils l'ont découvert via la vidéo, donc c'est plus un secret, tu vois. Mais à côté de ça, il y a des enfants qui, eux, sont sains d'esprit, ils ont eu peut-être une protection rapprochée des parents avec des codes parentaux, etc. Pas de téléphone, j'en sais rien, tu vois. Et le gosse, il découvre ça. Mais il découvre ça fois 10 000, tu vois, c'est amplifié. Parce qu'il déjà, il découvre des pratiques sexuelles qu'il connaissait pas. Peut-être qu'il découvre sa sexualité, hein, je veux dire. Peut-être que pour lui, c'est un truc qui l'intéressait pas, tu vois. Le gosse, il lit ça, bon, waouh, qu'est-ce qui se passe? On me pousse ça en pleine tronche, ça m'intéressait pas, mais je le prends dans les dents. Je continue à lire, ça parle de fellation, c'est bizarre, j'ai pas trop envie de lécher le sexe de mon copain, tu vois, ou de ma copine. Ensuite, anulingus, bah, c'est encore plus bizarre, tu vois, j'ai pas trop envie de lécher un cul. Après, ça te parle de te mettre des watts dedans, de t'asseoir sur la bouche, d'éjaculer, le truc. Ben, enfin, tu vois, la lecture qu'elle a faite, quoi. T'es là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Hein? Après, ça te parle de faire l'amour avec un clochard, de faire l'amour avec papa, maman et grands-parents, ou j'en sais rien, tu vois, j'ai pas lu le livre, mais... Et à la fin, ça te parle de suicide. Tu vois le problème, la dégénérescence, d'où elle vient, là? Est-ce que ce serait pas notre réalité qui serait en train de dégénérer complètement? Là, tiens, on va aller un petit peu plus loin dans cette vidéo. Parce que ce qu'elle dit, c'est quand même assez intéressant sur la situation, quoi. Avant de donner la parole à la maman, Jeanne, qui est avec nous, je vais vous faire aussi, donc on était sur le porno trash, on est sur l'incestueux, c'est ce qu'on commençait à dire. Je vais vous donner quelques exemples. Donc on a le moment où le père, qui s'appelle Armand, pense à sa fille. Est-ce qu'il la baise? Alors il pense à sa fille et puis à un garçon qui s'appelle Swan. Est-ce qu'il la baise? Oui, sûrement. Est-ce qu'il la baise bien? Peu probable. Il m'a l'air trop narcissique et trop égoïste pour se soucier d'un autre plaisir que le sien. Je suis narcissique mais pas égoïste, et avant de sombrer dans une heureuse torpeur post-coïtale, parce qu'il pense à sa fille pendant qu'il fait l'amour, ma main vient s'introduire entre les cuisses de ma femme, histoire de la faire jouir une deuxième fois. Voilà, donc ça c'est sympa. Le père a une petite pensée pour la fille pendant qu'il passe à l'acte. Ensuite, on a la fille qui pense à l'orgasme de sa mère.
Et là, tout s'éclaire. Ce qui amène ma mère à l'orgasme quand elle se masturbe, c'est de projeter sur son écran mental des images d'elle à 20 ans. Elle accélère le frétillement de son index sur son clito et hop, elle jouit avec des larmes de plaisir et de fureur. Une fureur qui s'adresse au passage du temps et au ravage qu'il opère sur les visages et sur les corps. Donc ça, c'est sympa. La fille pense à sa maman. Et puis alors, on a aussi la fille qui pense au père. Voilà, comme ça, tout le monde pense à tout le monde. Je me demande parfois si Armand, donc le père, n'est pas comme moi, question Q, je veux dire, parce qu'à ma connaissance, personne n'est comme moi. Je n'imagine pas mon père se taper des clodos, mais je le crois capable de suivre son désir. Ça n'est pas si courant. Beaucoup de gens suivent le désir des autres. Ils veulent bien qu'on les attache ou qu'on les fesse, à condition que ça se passe entre individus baisables, ni moches, ni vieux, ni non-valides, ni neuroatypiques. Voilà, et là, elle cite son père qui disait ça à table. La beauté, c'est pour les bandes mous. Quand tu aimes baiser, tu baises. Point final, tu n'attends pas d'être au lit avec Uma Thurman. Voilà. Voilà, donc papa à table, il dit ce genre de choses-là, tu vois. Et là, tu lis ce genre de contenu quand t'es un gosse, tu lis ce genre de contenu et tu projettes ta propre famille. Parce que toi, quand tu lis un bouquin, t'as tes propres images, tu vois. C'est pas un film avec des acteurs ou même un truc animé ou un dessin animé, tu vois. C'est ta projection mentale à toi. Donc tu imagines tes personnages. Et quand tu es jeune, généralement, tu imagines dans le rôle du papa, ton papa, dans le rôle de ta maman, la maman. Enfin, la maman, ta maman. Dans le rôle du petit frère, eh ben, c'est ton petit frère, etc. Tu vois. Et donc, quand tu lis ce genre de contenu, à moins d'avoir une imagination assez débridée, et donc finalement tu inventes des personnages, bah, tu vas commencer à projeter et faire des liens avec ta propre famille. Vous voulez faire quoi de nos gosses? C'est quoi le projet final en fait? C'est quoi le but? Parce qu'il y a bien un point de départ, il y a un objectif, tu vois. Il y a un point d'arrivée. C'est quoi l'objectif? Parce que là, la question, elle se pose en fait. Quand tu vois le niveau d'éducation global et ce qu'on y rajoute par la suite, hein, j'ai vu, alors je vais pas la retrouver là, on pourrait refaire une autre vidéo, mais j'ai vu qu'ils avaient fait faire des cours d'éducation sexuelle par des drag queens à des enfants. Mais je crois que c'était des enfants de maternelle ou un truc comme ça, tu vois. J'ai vu une autre vidéo, je vais essayer de la retrouver parce que là j'y pense, justement sur Doxin, où il y avait un moulage, hein, d'accord? On est en train de mouler, avec du plâtre, je crois, un clitoris. Un clitoris. Et là, tu fais mouler à des gosses un clitoris. Tant que vous y êtes, allez-y, hein, faites mouler des verges, des culs et tout le bordel. Mettez-leur des ateliers pratiques aussi. Apprenez-leur à lécher les trous de balles. Hein, tant qu'à faire. On va, on va lier l'utile à l'agréable, tu vois. Non, mais... Ouais, ouais. La matrice est très malade. Vraiment. En plus, quand je m'écoute parler, là, tu vois, oh merde. Fais chier. Quelle connerie. Oh, quel monde à la con, bordel. C'est pas permis. C'est pas permis. Alors là, je vais vous passer un extrait où une maman d'un élève va témoigner avec Clémence sur Toxin de cette expérience passée, hein. Et vous allez voir que la maman est aussi très impactée. C'est-à-dire que ça impacte pas que l'enfant. La mère, quand elle a pris conscience de ce qu'avait vécu son enfant, de ce qu'on avait fait lire à son enfant, elle est tombée de haut. Et très sincèrement, moi, j'aurais pas eu la même réaction. Voilà, j'aurais vrillé. Je préfère être honnête, je suis quelqu'un de très calme, mais il y a un moment donné où quand il y a une vrille, tu vois, mon cerveau il se met en mode prédateur, en mode conquérant, guerrier, combattant, tout ce que tu veux, bref, je pars en guerre, tu vois. Et j'ai pas du tout la même réaction face à ce genre de situation. Mais là, la mère, elle a une réaction plutôt protectrice de l'enfant, c'est-à-dire qu'elle va prendre le fardeau sur elle et elle va le ressentir puissance 10 000. Et écouter sa voix, je pense que ça parle assez bien, hein. Et écoutez aussi ce qu'elle dit. Comme ça, vous allez comprendre, si vous avez des enfants, ce que vous pourriez ressentir et ce que l'enfant pourrait ressentir et la situation dans laquelle votre enfant pourrait être amené à vivre. Écoutez, c'est lunaire. Et après, je vais vous trouver la vidéo où justement on parle de moulage de clitoris. C'est aussi un truc assez lunaire, vraiment. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc je précise que vraiment mon fils n'a que 14 ans, Oui. hein. Donc ça faisait 15 jours donc qu'il était rentré au lycée. Et donc un soir, donc il m'explique que donc son lycée faisant partie du prix Goncourt,
Donc 14 ans, que 14 ans, ça fait 15 jours qu'il est rentré au lycée, hein. 15 jours, le gamin, on lui fout déjà du porno dans les mains. Ah, c'est pas mal, hein. Tu passes de la primaire à... En primaire, tu fais quoi? Tu fais des maths, du français, un petit peu de langue, tu fais un petit peu de sport. Enfin, tu vois, c'est très basique. Et tu arrives dans le lycée et au bout de 15 jours, on te met un pornotrage dans les mains. Voilà, hein. Voilà où on en est. Le professeur de français donc lui a transmis ce livre, mais donc il me dit donc j'ai eu ce livre, mais il est un peu cru. Donc je lui dis explique-moi. Donc et là il prend donc le livre et il me lit ce fameux passage de la page 52. Bon, déjà, c'est courageux, hein, parce que le gosse, il lit ça à sa mère, hein. Moi, j'ai été éduqué dans une famille où on ne parle absolument pas de sexe. Mais vraiment, même avec des mots, on va dire, polis, on ne parle pas de ça. Tu vois, entre frères et sœurs, on ne parle pas. On n'a même pas d'allusion. Alors, des fois, il y a une petite allusion parce que voilà, j'ai 35 ans, ma sœur en a 30, l'autre en a 26, 27. J'ai un petit doute. C'est pas bien. Mais voilà, globalement, ça arrive de temps en temps parce que voilà, on est grand maintenant, mais on n'en parle jamais frontalement. On va jamais y aller dans le vif du sujet. Je vais pas parler de cul ouvertement avec mes sœurs et encore moins avec mes parents. Donc, j'aurais eu 14 ans, j'aurais eu ce genre de livre entre les mains, jamais j'aurais lu le passage à mes parents. J'aurais dit à la limite, regarde, prends le livre, tu vois. Honteux en plus, j'aurais été honteux de leur donner, hein, clairement, hein. J'aurais été là en mode, qu'est-ce que je vais peut-être m'en prendre une dans la tronche, tu vois. Ou je devrais pas avoir ça entre les mains. Mais vraiment courageux le gamin. Faire la lecture à ses parents d'un passage comme ça. Puis imagine-toi un peu à la place des parents. Le gamin commence à te lire ce genre de délire. Du porno trash, hein, clairement, hein. On te parle de... Enfin, voilà, vous avez vu, hein, vous avez écouté tout à l'heure, mais... je tombe de haut, quoi. Je me dis, attends, je suis dans un cauchemar ou quoi? Tu te fous de moi? T'as trouvé ça où? C'est pas l'école qui t'a donné ça. Arrête de me prendre pour un idiot. Tu as trouvé ça où? Qui te l'a donné? Tu vois, il y a un psychopathe qui se fait passer pour un prof. Tu vois, il y a quelqu'un, il y a un pédophile qui essaie de détraquer l'enfant. Tu vois, j'y crois pas sur le coup. C'est pas possible, j'y crois pas. Imaginez le niveau de délire. Franchement courageux quand même le gamin. Et les parents aussi, je pense. Parce qu'il faut pouvoir le... Tu vois, faut l'encaisser, le coup. Donc là, je lui dis OK, j'ai très bien compris. Je te remercie donc de m'avoir prévenu parce qu'en effet, c'est très grave. Je lui ai dit que non, on n'avait pas à vous donner des livres comme ça dans le cadre d'un cours de français. Et donc, il m'a donné le livre. En plus, c'est dans le cadre d'un cours de français. On n'est pas dans le cadre d'un cours d'éducation sexuelle. Parce que éducation sexuelle, on peut apprendre des termes et tout ça sans forcément rentrer dans le détail. Je veux dire, quand tu as 14 ans, apprendre à lécher une verge ou un cul, excuse-moi, bon là je parle très vulgairement, mais bon, au point où on en est, de toute façon, la vidéo, voilà, elle a déjà franchi toutes les limites. Donc bon, vous avez compris l'idée, hein. Puis de toute façon, c'est du porno trash. Là, on est parti en dérive totale. Mais... Enfin voilà, l'éducation sexuelle, moi je me rappelle, j'ai eu des cours d'SVT, hein. SVT, on parlait de reproduction asexuée et même de reproduction sans copulation, tu vois, parce qu'il y a des animaux qui font ça sans. Voilà, je me rappelle plus trop de tous les cours, mais je sais qu'il y a des espèces qui peuvent se reproduire toutes seules, hein, sans relation homme-femme. C'est génial. Et bon, voilà, on t'apprend comment ça fonctionne aussi, l'intérieur, tu vois, les ovaires, l'ovule, le petit spermatozoïde, la fécondation et tout le bordel, tu vois, on t'apprend le cycle. On n'apprend pas à lécher des culs, à aller faire de la scatophilie et toutes ces pratiques à la con, tu vois. Enfin, ah, c'est un cours de français. Et moi, sur ce, j'ai immédiatement appelé l'établissement. Voilà. Oui. Alors, comment réagit l'établissement? Écoutez, donc, ils n'ont pas réagi plus que ça. Moi, j'ai eu rendez-vous donc avec le professeur de français. C'est pour vous dire à quel point l'institution est malade, hein, de haut en bas, hein. Je veux dire, le professeur de français, il réagit pas. L'approviseur, voilà, pas plus que ça. Bon, bah, c'est normal, hein. De toute façon, ça a été autorisé par en haut, donc si ça vient d'en haut,
c'est forcément que c'est bon. Hein. C'est bon pour nous, c'est bon pour nos enfants, c'est bon pour la planète. Tout va bien. Hein. Si ça vient d'en haut, c'est bon. On dirait qu'en haut de l'institution, c'est Dieu. Voilà. Je pense que c'est ça qu'ils ont dans la tête. Hein. Donc, qui m'a dit que j'étais un peu trop sensible. Voilà. Ah oui, c'est vous qui êtes sensible. Voilà. D'accord. Donc, écoutez, donc, moi, je lui ai dit que je n'étais absolument pas là donc, pour parler de ma sensibilité. Je pense que quand tu as un professeur qui te dit vous êtes trop sensible, c'est que le mec, il est tombé dans le porno trash, tu vois. C'est que le mec, il se paluche depuis l'âge de 16 ans et que, vas-y, ça y va. Hein. Il est désensibilisé. C'est genre, il se rend même plus compte que c'est des enfants qui sont en face et que les enfants ne sont pas censés voir ça. Ou alors, on est dans une société, comme dans des pays, tu vois, un peu arriérés, désolé, hein. Je fais pas dans le racisme ou quoi que ce soit. Mais il y a des traditions qui sont vraiment perchées, tu vois, genre marier des enfants 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans et plus, tu vois. Mais bon, déjà, j'ai envie de dire et moins. Excuse-moi, mais quand tu fous tes gosses dans les bras d'un homme, le gosse, il a moins de 10 ans, et tu lui dis c'est bon, tu peux te marier, c'est bon, tu deviens sa femme ou son mari, plus sa femme généralement, mais alors que t'as que 10 ans et qu'on te dit bon maintenant tu fais ce qu'on te dit, et puis bah si ça veut dire sucer des queues, se faire péter le fiac et tout le bordel, c'est normal, t'es marié. Bon, mais c'est pas le cas de la France, hein. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Moi personnellement, j'accepte pas ce genre de pratique, hein. Jamais de la vie, ça me viendrait à l'esprit de vendre mon gosse ou de le donner en mariage à quelqu'un pour qu'il en fasse ce qu'il veut, pour du business ou pour de l'argent ou quoi que ce soit. Hein. Généralement, c'est des histoires de fric. Moi, j'accepte pas ça, hein, d'accord? Faites ce que vous voulez. Chacun, c'est chacun ce qu'il fait. Voilà, je perds les mots, quoi. Faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, vous adhérez à une idéologie ou pas, bref, à des pratiques, à je sais même pas si ça, enfin, à des religions, je sais pas si ça fait partie de la religion. Enfin, je m'éloigne un peu, mais vous voyez, on est en France, bordel. Donc en France, avant tes 18 ans, t'emmerdes pas les gosses avec ce genre de saloperie. C'est ça mon propos, en fait. C'est qu'en France, dans la manière dont on est éduqué, avec la législation dans laquelle on vit, normalement, t'emmerdes pas les gosses avec ce genre de délire. Et là, on te leur fout dans les pattes de plus en plus tôt. Donc, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ça, et je pense que le prof, il est pas bien, tu vois. Il y a un problème dans sa tête. Il a décroché quelque part. Il se rend plus compte qu'en fait, on est en France, on n'est pas dans un pays du tiers-monde ou je sais pas où, là, où justement, on marie des enfants à des adultes, tu vois. Il y a un problème. Donc, donc on a lu ensemble les passages du livre où ça a beaucoup, parce qu'il y avait l'adjointe du directeur qui était avec nous, donc on m'a demandé quand même d'arrêter parce que c'était assez vulgaire, mais j'ai dit, écoutez, c'est quand même les termes du livre, Oui. et c'est ce dont mon fils allait lire, en fait, voilà. Oui. Tout simplement, donc après, bon, voilà, le prof de français, donc, comment dire, trouve ça normal et que donc ma sensibilité était trop, voilà, j'étais trop sensible et puis que du coup, si on pouvait pas lire ça, on pouvait rien lire. Alors, Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour cet extrait de vidéo, mais vraiment, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça dur à écouter. Parce qu'on ressent la peine de la personne, on ressent le mal-être et la douleur, carrément. Là, on sent que la personne, en plus, ça a l'air d'être une personne de bonne famille, la façon qu'elle s'exprime, tu vois. L'enfant, je pense que pour la mère, l'enfant n'était pas encore prêt à lire ce genre de choses et à s'imaginer ce genre de choses, tu vois. Il n'était pas prêt à être confronté à la sexualité débridée et à toutes ces pratiques. Et du coup, la mère, ça s'entend, ça s'entend. Je suis pas quelqu'un de sensible, tu vois. Je vais pas me mettre à pleurer devant la caméra ou à faire des mille et des cents pour paraître sensible. Je suis pas sensible, ou très peu. Mais honnêtement, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a un petit pincement, tu vois. Il y a quelque chose dans sa voix qui me fait mal quand même. Je me dis, quand même.
Là, c'est aller trop loin. C'est aller trop loin, désolé, c'est aller trop loin. Et le prof qui dit: «Vous êtes trop sensible, madame», mais j'ai envie moi je suis en prison là, hein. En vrai, hein, ça m'arrive, je suis en prison. On m'arrête, on me dit: «Bon, bah, allez, tu prends 2 ans». Parce que le gars, je lui saute dessus, tu vois? Je suis désolé, j'appelle pas à la haine, à la violence, c'est pas la bonne solution, je pense. Mais il y a un moment donné où il y a un fusible qui pète et le temps qu'il y a un fusible qui change, tu vois, il y a le laps de temps où il y a un relais, tu vois, qui se fait. Mon cerveau, il passe en mode, vas-y, ferme-la, je vais te faire manger, quoi. Tu vois, il y a un problème. Dans ma tête, il y a aussi un problème, tu vois. On n'est pas tous sains d'esprit. On a chacun nos problèmes. Moi, c'est la société qui me rend dingue, tu vois. La société devient mon problème. C'est-à-dire que plus je regarde le monde autour de moi, plus je deviens fou. Alors, je dis pas que je vais devenir fou au point de péter un câble, mais voilà, il y a des trucs que je tolère plus. Et plus les années vont passer et plus les choses vont devenir ubuesques comme ça, plus je pense que mes plombs vont vite sauter. C'est très dangereux hein, de vivre en France. Hein. Ne serait-ce que pour sa santé mentale, son équilibre, sa vie, ça devient dangereux. À titre personnel, je trouve ça dangereux. Parce que ce genre de situation, ça me fait vriller et je trouve ça très dangereux. Voilà. Bon, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo chez vous, par vous-même. Vraiment, je vous invite à la regarder parce que c'est délirant. Et je vous invite même à vous abonner à la chaîne Toxin parce que sur cette chaîne, on a quand même des invités de qualité, on a des débats, on a des thèmes qui sont abordés qui sont vraiment intéressants, avec des angles de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que honnêtement, si vous êtes habitué à regarder les chaînes d'information type LCI, CNews, encore que CNews, ça passe. Ça passe parce qu'il y a une... Bon, ça passe. BFM TV, alors là, ça passe plus du tout. LCI, BFM TV, ça passe pas. Clairement, je vous déconseille de regarder ces deux chaînes. Et puis toutes les autres chaînes, genre TF1, etc. Bref, si vous êtes habitué à ce genre de chaîne, bon, bah, c'est généralement c'est de l'information mélangée avec de la désinformation. Il y a de la propagande, il y a tout ce que tu veux. Bref, il y a à boire et à manger, mais il y a surtout beaucoup de déchets, tu vois. Il y a beaucoup de merde qu'on va essayer de te mettre dans la tête. Et à la fin, tu finis par croire que le caca, c'est bon. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, regardez Clémence, regardez Toxin, écoutez cette chaîne et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose dans votre tête. Évidemment, il n'y a pas que cette chaîne, mais voilà, ce genre de contenu-là, tu le verras pas sur TF1, tu le verras pas sur CNews. Hein, je pense pas qu'ils passeront du contenu comme ça, même s'ils l'abordent peut-être en surface, ils vont pas aller dans le détail. BFM TV, j'ai un doute. LCI, j'ai un doute aussi. LCI, c'est plus de la propagande de guerre pro-ukrainienne, européenne et tout le bordel. Bref, c'est pas le sujet, mais vraiment, allez voir cette vidéo, allez voir d'autres vidéos de Toxin, je pense que vous serez gagnant sur tous les plans. Je vais essayer de vous retrouver du coup sur cette même chaîne, la vidéo où on parle de moulage de clitoris, vous allez voir, c'est aussi lunaire. Hein. Voilà, j'ai retrouvé l'extrait en question. Attention, c'est du lourd, c'est du très lourd. Ça parle d'une grand-mère qui a découvert que son petit-fils avait moulé un machin à l'école. Et je vous laisse écouter l'histoire, c'est ubuesque. Vraiment, c'est du grand art français 2024. C'est un grand cru. Voilà, c'est vers ça que l'avenir va aller. Et je vous invite à écouter, c'est du pur délire. L'électrochoc. Et là est revenu ce cas complètement surréaliste d'une grand-mère qui a contacté l'association. Elle venait de récupérer son petit-fils à l'école, en grande section de maternelle, et le petit-fils était tout à fait perturbé. Grande section de maternelle, d'accord ? On relocalise le contexte. On est passé de 14 ans à grande section de maternelle. D'accord ? Écoutez bien la suite. Et retenez bien cette information. Grande section de maternelle. Tout petit le bouchon, hein, d'accord ? Écoutez. Pas comme d'habitude, elle le récupérait tous les jours à la sortie de l'école. Et il lui raconte un truc qui lui paraît incroyable, c'est qu'il a moulé un truc qui c'est clito-truc, enfin parole d'enfant. Et là, elle se rend compte qu'en fait, eh bien, une association est venue dans la classe de son petit-fils, sans que personne soit au courant, aucun des parents, enfin grands-parents, enfin, évidemment, que la maîtresse n'était pas là.
Donc les enfants ont été mis face à une personne. Vous insistez là-dessus, vous dites qu'il n'y avait même pas la maîtresse qui est là comme un référentiel, qui aurait pu rassurer, qui aurait pu répondre aux questions. Absolument, aucune figure d'attachement. Des personnes. Je me permets de couper, mais c'est-à-dire que tu emmènes ton gosse à l'école, tu te dis, bon, il est avec une figure d'encadrement, tu vois, il est avec la maîtresse ou alors avec une ATSEM, quelqu'un qui va l'encadrer, quelqu'un qui connaît, bref, quelqu'un de confiance. Et là, tu te rends compte qu'en fait, le gosse, et encore, c'est lui qui te le raconte, d'accord? C'est-à-dire que tu n'es même pas prévenu, il y a une association qui est venue, la maîtresse n'est pas là, le gosse, les gosses en l'occurrence, parce qu'il n'est pas tout seul, mais les gosses sont avec des inconnus, qui viennent d'une association, mais des inconnus, hein, ils font pas partie de l'école. C'est-à-dire que là, ils sont là, puis demain, ils sont plus là, tu vois. Et tes gosses sont tout seuls avec eux. Déjà là, il y a un gros problème. Déjà, juste sans aller mouler quoi que ce soit, là, il y a un énorme problème, tu vois. Type insécurité et tout le bordel. Il y a un énorme problème de confiance. Tu fais confiance à l'institution française pour éduquer tes enfants, pour les garder, d'accord. Tu donnes le fruit de ta chair, de ton sang, tu vois. C'est ta descendance, c'est tes enfants, tu vois. C'est ta progéniture. Tu emmènes tes enfants à l'école en pensant qu'ils seront bien encadrés, qu'on va s'occuper d'eux, qu'ils seront en sécurité avec des personnes de confiance. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont menés à eux-mêmes avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc déjà, il y a une rupture de confiance qui est juste énorme, quoi. Enfin, je veux dire, après ça, j'ai plus confiance. Et je me dis, à chaque fois que j'emmène mes enfants à l'école, je me dis, bon, avec qui mes enfants vont passer la journée, tu vois? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Tu vois, comment je vais les récupérer? Est-ce que je vais les récupérer? Juste ce passage-là, il est lunaire, tu vois, il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. Personnes que les enfants ne connaissent pas viennent et leur font faire un moulage d'un clitoris. Voilà. Et donc là, on a accompagné évidemment cette grand-mère. Il y a tout le discours aussi que vous racontez bien dans le moulage. Bien sûr, c'est le plaisir. L'égalité du plaisir. Voilà. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir si vous voulez. Dans cette obsession de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, on est au cœur d'un enjeu majeur politique où les enfants sont pris en otage. Il faut vraiment pas avoir peur de le dire. Et pour être tout à fait honnête, j'ai passé plusieurs heures hier à écouter la réunion plénière du CESE qui donc pousse et présente d'autres programmes, d'autres avis pour la mise en œuvre de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire voulu par Nicole Belloubet et qui va être mise en place. Il faut être clair, ça va se faire. Donc voilà, il y aura d'autres programmes qui seront mis en place, qui viseront à éduquer vos enfants sexuellement. Voilà, si vous avez des enfants, eh bien, soyez prévenus, ça va arriver. Il y aura d'autres dingueries comme ça. Déjà, parce que politiquement, alors c'est Macron, alors je vous l'ai préparé, hein, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça, il n'y aura plus de suspense. Ça, j'avais préparé en sachant le sujet que j'allais aborder. On parle de réarmement démographique. Réarmement, hein, on parle, voilà, c'est une arme. C'est de la chair à canon, peut-être pour une guerre future, hein, puisque visiblement l'Europe tend à vouloir déclarer la guerre à la Russie. Donc peut-être que vos enfants, ce seront des futurs petits bambins qui vont aller courir sur un champ de bataille pour aller se faire éclater la tronche par une bombe, un obus, un drone, que sais-je, tu vois, ce genre de délire, quoi. C'est le réarmement démographique de la chair à canon, on va l'envoyer dans le hachoir à viande. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, il faut réarmer. Donc pour réarmer, il faut faire des enfants. Et pour faire des enfants, il faut éduquer les enfants à faire des enfants. Hein. Comme si le monde ne savait pas faire d'enfants. Ah oui, mais c'est vrai. Le monde s'est déconnecté. Ou plutôt s'est connecté au monde entier et a perdu le fait que... Enfin, a perdu l'essentiel de ce qu'était l'homme dans le monde dans lequel il vit. C'est-à-dire vivre, survivre, travailler, apprendre... Voilà, vivre. Hein. Maintenant, on vit à l'ère d'Internet. C'est-à-dire qu'on vit, mais en dehors de chez nous. Tu passes ta vie sur Internet, tu regardes du contenu télévisé, tu t'abrutis à la télé, tu t'abrutis avec ton téléphone, tu passes ton temps à t'abrutir, tu n'apprends plus rien, tu ne sais plus rien faire. Je veux dire, il y a des gens, ils n'ont même pas de compétences. Ils sont là, et c'est des gogoles. Excusez-moi, mais il y a des gens, c'est des gogoles, parce que le système fait en sorte que les gens deviennent des gogoles. Voilà. Bon,
partir de ce constat-là, ça devient compliqué de faire des enfants, en fait. Sachant que derrière ça, les gogoles sont pas stupides au point de ne pas comprendre ce qui se passe autour d'eux. Les gens voient bien que ça devient compliqué de vivre. Ça devient compliqué. Tu retournes 20 ans en arrière, c'était beaucoup plus facile. Avec un seul salaire, tu pouvais survivre. Maintenant, il t'en faut 2. Et encore, même avec 2 salaires plutôt bien rémunérés quand même, tu galères à finir les fins de mois. Hein, tu galères. Tu te prives. Tu ne dépenses plus, tu ne te fais plus plaisir, tu ne sors plus, rien, tu vois. Tu te prives pour finir le fin de mois. Donc tu te dis, je vais pas rajouter des couches à ça, je vais pas rajouter des biberons, hein, je vais pas rajouter des frais de crèche, etc., des frais de scolarité et tout. Non, c'est trop. Déjà que je passe mon temps au travail, je passe mon temps la tête dans le guidon pour essayer de joindre les deux bouts. Alors si en plus je dois m'occuper d'un gosse qui va me couper de mon sommeil, tu vois, mis bout à bout comme ça donne pas envie, ça vend pas du rêve. Et puis à côté de ça, t'as l'Europe qui te vend la guerre et le changement climatique. Hein. Faut retourner à l'époque des calèches, des moulins à vent et des potions magiques et tout le bordel, tu vois. Faut retourner au temps des païens. Ça donne envie. Tu veux faire un enfant pour en faire un hippie. Youpi. Alors j'ai rien contre l'écologie, mais la vraie écologie, d'accord. Par contre, l'escrologie qui nous vend la cause de la fin du monde, c'est le CO2, et du coup, il faut tout taxer et il faut absolument tout détruire pour reconstruire une industrie décarbonée. Bah, j'ai envie de dire que sur ce point-là, ils sont pas trop. Ils vont y arriver. Hein, parce qu'une industrie décarbonée, c'est une industrie qui n'existe plus. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en France. Donc, quelqu'un qui est plutôt normalement constitué, qu'il soit intelligent ou pas, tu vois, il fait le calcul. Il se dit, bon, je vais passer ma vie au travail. En plus de ça, il va falloir que je m'occupe d'un enfant. Va falloir que je m'en occupe financièrement. Ça va me coûter un bras. Va falloir que je travaille 2 fois plus. Je vais être crevé. L'enfant, c'est quoi son avenir? C'est la guerre et c'est le retour au Moyen-Âge. Bon, je vais peut-être pas en faire. Hein. Je vais passer mon tour. Donc, t'as un problème. Les Français font plus d'enfants. D'accord? Et les seuls qui font encore des enfants en France, n'y voyez pas d'insultes racistes ou quoi que ce soit, j'en suis très loin, je m'en bats les couilles en fait. Clairement, j'ai lâché l'affaire moi, et de toute façon, j'ai jamais vraiment pris part là-dedans, mais c'est les gens qui immigrent en France, qui viennent de l'étranger, pour le dire poliment, pour s'intégrer ici et prendre ce qu'il y a à prendre, tu vois. Les allocs, les aides, etc. Bref, t'as compris, ils prennent le package complet. Il y en a certains qui viennent travailler pour de vrai, et puis il y en a d'autres qui viennent avec ceux qui viennent travailler, qui viennent profiter, qui viennent parasiter le système. Et tous ces gens-là, eux, ils font des enfants, hein, parce que c'est très intéressant de faire des enfants en France. Hein, d'accord, ils restent 5 ans, et à partir de là, c'est jackpot. Ah bah, on en met un en route tous les ans, et puis c'est parti mon kiki, on en profite. Tu vois. Alors je dis pas que la vie c'est facile avec 50 enfants quand tu reçois des aides, etc. J'en suis pas là, mais quand même, ceux qui font le plus d'enfants, c'est ceux qui font rien de la journée, tu vois. Si tu fais le rapprochement, t'as compris. Et donc, il faut réarmer le pays, tu vois. Il faut réarmer le pays. Et du coup, politiquement, on fait ça comment? Eh ben, on éduque les enfants, on leur donne envie de faire des enfants, en leur apprenant à faire des fellations, à se lécher le cul, à faire de la scatophilie, de l'inceste intergénérationnel, et j'en passe, tu vois. À niquer avec tout ce qui bouge, c'est-à-dire avec des clochards, carrément, hein. Parce que bientôt, on sera tous des clochards, donc autant les habituer tout de suite à baiser avec des clochards, à avoir des relations sexuelles, à copuler avec, à se lécher le fiac entre clochards, dégueulasse. Il n'y a pas de problème de toute façon. Voilà. C'est comme ça, c'est ça leur projet, c'est comme ça qu'ils comptent redonner envie aux jeunes de faire des enfants. Donnez-leur une situation, un avenir. Et là, d'un coup, hop, ça ira beaucoup mieux. Donnez-leur les moyens d'avoir des enfants, ça ira mieux. Voilà. Donnez-leur envie, hein, tout simplement, au lieu de leur vendre des trucs dégueulasses, là, la Bruno Le Maire et tout le bordel, hein, parce que lui, niveau porno, il sait faire. Bon, bah voilà quoi. Ça vend pas du rêve. Hein. Puis à côté de ça, ça va t'interdire l'accès au porno. C'est 2 poids 2 mesures et c'est 2 mesures contradictoires. Hein. D'un côté, tu vends du porno aux enfants à l'école, dans un cadre censé être sain, et de l'autre côté, tu les empêches d'aller se palucher discretos dans la salle de bain, tu vois. Bon, à un moment donné, il faut choisir. Soit tu veux faire
de l'éducation trash, soit tu n'en fais pas. Hein. Soit tu interdis le porno, soit tu l'interdis pas. Mais tu ne le mets pas à l'école. Hein, d'accord? Et donc, notre cher Macron, hein, maintenant que j'ai bien déversé mon flot de caca, moi aussi, notre cher Macron, il disait, voilà, il est là, écoutez, hein, si jamais vous sortez d'une grotte, écoutez. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. La natalité baisse aussi. Voilà, donc le grand plan, c'est d'éduquer sexuellement tes enfants pour leur donner envie de faire des enfants. Voilà, comme ça, dès leur plus jeune âge, ils sont au courant de comment ça fonctionne, ça leur donnera peut-être des idées, et puis peut-être que par accident, tu sais, vers 15, 16, 17 ans et plus, l'enfant va tomber, j'allais dire malade, mais va avoir un enfant, et puis hop, réarmement démographique. Du pur génie, mais du pur génie satanique, politique, tout ce que tu veux, quoi. Je suis pas sûr que ça soit comme ça que tu donneras envie aux enfants d'avoir des enfants. Mais bon, c'est une technique comme une autre, hein. Puis tant qu'à faire, hein, vu qu'il y a pas mal de pédophiles dans les institutions, bon bah ça leur donne l'occasion d'exprimer leur art, quoi. Tu vois, c'est du pur délire, mais c'est la réalité encore une fois. Et là, c'est notre président de la République, tu vois. C'est le roi de France qui parle. On peut pas l'ignorer quand même. C'est le roi de France. Donc, si le roi de France a dit il faut réarmer le pays et faire des plans, des stratégies, des programmes de sexualité pour les enfants, bah faut le faire, quoi. Faut le faire. On va réarmer le pays par tous les moyens. Et bientôt, on les obligera à copuler ensemble. On fera des cours de copulation, peut-être. Peut-être, hein, qui sait. Après le moulage de clitoris, on aura des cours de copulation. Hein. Allons-y dans la dégénérescence. Pourquoi pas? J'espère que ça arrivera pas. Hein. J'espère que je suis pas un prophète, mais c'est... Voilà, j'ai plus de mots. Voilà, c'est ça. J'ai plus de mots. Bref, on va finir ce propos, on va écouter ce que disait cette personne et la fin de cette histoire. Je pouvais pas m'empêcher de rebondir là-dessus, quoi. Mais je suis désolé, hein, ça a duré longtemps mon propos, hein, mais vraiment, cette histoire me rend dingue. Tout ça, ça me rend dingue. Aujourd'hui, il faut que tout le monde soit bien conscient qu'on est en train de lutter contre quelque chose qui est en marche et qui va être installé. Et quand vous écoutez les propos qui sont tenus pour défendre ce qui est invraisemblable, je veux dire ce qui est en dehors de tout sens raisonnable du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Oui, parce que mouler des clitoris quand tu es un jeune bambin, ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, à l'époque, je jouais avec de la pâte à modeler. Je faisais des petits bonhommes. Je jouais avec un jeu qui s'appelait Écrabouille-tout et j'écrasais ces petits bonhommes, tu vois. Bon, j'étais peut-être pas sain dans mon esprit, mais voilà, aujourd'hui, je suis quelqu'un de sain, j'écrase pas des gens. Ça m'a beaucoup amusé à l'époque, tu vois. Mais en vrai, jamais de la vie, j'aurais moulé un clitoris, tu vois. Et jamais, je savais pas ce que c'était. J'avais jamais vu une image, on m'en avait jamais parlé, on m'a jamais montré un clito, tu vois. À aucun moment, même avec de la pâte à modeler, j'aurais fait ça. Bah là, maintenant, on te fait faire ça aux gosses. Et c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Dire le gosse, à son âge, il n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Il n'a pas besoin. Point barre, il n'a pas besoin. Il n'y a aucun intérêt. Et je vois pas l'intérêt, en fait, même dans le plan de réarmer démographiquement le pays, je vois pas l'intérêt de faire ça à des gosses qui sont à peine plus grands que ça, quoi. 1 mètre, même pas. Et, je sais pas, grande section de maternelle, t'es petit, quoi. Merde. Sans déconner. Eh bien, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans un objet qui s'intéresse à l'instruction, vous n'êtes plus dans un objet qui s'intéresse à est-ce que c'est un besoin pour l'enfant, vous êtes dans un acte politique où nos enfants sont pris en otage. Et ça, c'est très important de l'avoir bien en tête. Donc nous, face à cette situation qui était quand même très surréaliste en 2019... Donc voilà, ça se passait en 2019 hein, quand même, c'est pas récent.
C'est pas récent. Là, je tourne, on est en 2024, fin 2024. Précisément, on est le 3 décembre 2024. Il est 17h10. Hein, vraiment, là, on peut pas faire plus précis. Mais quand même, enfin, je veux dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pire. C'est pire. Parce que là, l'histoire du livre Grand Cours, là, avec le scatophile et tout le bordel, là, la baisse des clochards, bah, c'était en 2024, je crois. Hein, c'était cette année. Hein. Donc, bon. Là, on y est, quoi. On y est. Le plan continue de s'installer. Et donc, oui, ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. Ça va pas aller en s'arrangeant parce que, visiblement, les institutions françaises n'ont pas envie de reculer. Tu vois. Ils sont partis dans leur délire, faut réarmer le pays, quel que soit le projet, quel que soit le programme, on va y aller. Hein. On ira jusqu'au bout. C'est surréaliste, effectivement. C'est surréaliste, on marche sur la tête. C'est... Bien, très honnêtement, sur le coup, on a pensé que c'était que c'était un cas très isolé, que c'était cette école avec cette association qui était venue, qui avait mal agi et que ça ne se reproduirait pas. Et puis, on a vu des cas revenir. Se multiplier. Et notamment, il y a un peu plus de 2 ans. Et on était déjà très engagés avec une association que vous connaissez bien, qui sont les Mamans Louves, et Christelle Comé notamment, que je salue et qui, je crois, nous écoute. Et on avait déjà pris en charge la volonté de travailler ensemble sur les sujets de défense des enfants dans le cadre de l'école, dans l'instruction, notamment avec la crise sanitaire. Oui. Et puis, on s'appelait dès qu'on voyait que des choses bougeaient. Et à ce moment-là, on a commencé à se recontacter sur ces questions-là. On se dit, écoute, moi, j'ai des cas, toi aussi. Et là, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de grave, d'important, une multiplication des associations, une multiplication des propos tenus à caractère sexuel à des enfants très petits, tout à fait inadaptés à l'âge. Voilà, donc en gros, là, ce qu'elle dit, et c'est très grave, c'est que c'est pas un cas isolé, mais c'est quelque chose qui se répète à grande échelle. Et on a des propos à caractère sexuel qui sont proférés à des enfants, des très jeunes âges, des très petits enfants. C'est-à-dire que là, en gros, moi je le vois comme ça, hein, là on n'est plus dans l'éducation sexuelle, hein. Et même on est au-delà de la politique. Là, on est clairement dans un cas de pédophilie. Hein. Je suis désolé, mais là, les gens de cette association ou de ces associations, ils sont dérangés. Bah, tu peux avoir toute la bonne volonté du monde. À un moment donné, si tu commences à parler de cul à des enfants, t'as un problème. Hein. Quel que soit l'objectif final, hein, quelle que soit la noblesse du truc, si tu commences à parler de cul à des enfants qui sont pas plus hauts que 3 pommes, c'est que t'as un putain de problème. C'est qu'en fait, ta place, elle est en prison. T'as rien à faire en France déjà. Va dans les pays où on t'autorise à faire ça. Hein. Va te faire soigner là-bas. Hein. Viens pas nous faire chier en France. Ou alors tu vas en tôle. C'est que t'as un problème, frérot. Hein. Et si tu te reconnais en regardant cette vidéo, c'est que t'as un vrai problème. Pose-toi des questions. Ne marque même pas dans les commentaires, hein, parce que là, tu vas te faire ficher. Hein. T'as un problème. Et ces gens-là ont des problèmes. Ces gens-là sont malades. Vaut mieux même pas que je rencontre une association. J'ai un enfant, j'emmène mon enfant, je vais le récupérer, je tombe sur des gens bizarres qui parlent de cul à des enfants, je leur mets 2 tartes dans la tronche, il n'y a pas de problème. Hein. Ça part tout seul. Hein. Et je pense que je serais peut-être pas le seul. Hein. S'il y a 2 tartes qui partent et que les parents autour se disent, toi tu as 2-3 chauds qui sont autour et qui se disent, wow, qu'est-ce qui se passe? Oh bah là, il est en train de parler de cul à ton fils, ta fille. Ouais, je pense que ça va finir en rixe. Hein. Il va y avoir des morts. Hein. Voilà. Bon, c'est un peu violent mes propos, mais t'as compris l'idée, quoi. Et ça va pas être beau à voir, quoi. Ça va pas être beau à voir. Là, ça va trop loin, quoi. Sans déconner. La vidéo, elle dure 29 minutes. Je vais pas toute la passer, mais t'as compris l'idée, quoi. J'ai vu viol. Attends. Un viol de concept. Oui, parce que j'ai la transcription à côté. Ouais, je vais juste voir un petit peu plus loin ce que ça donne. Et des parents qui commençaient à réagir face à des propos absolument inaudibles pour des enfants de cet âge-là. Et sûr. Complètement dangereux du point de vue de l'enfant et de son développement. On va revenir sur ce viol, ce concept de viol psychique et en quoi c'est dangereux pour l'enfant. J'aimerais bien avant... Oui, c'est un viol psychique. C'est un viol psychique. C'est-à-dire que, comme je le dis depuis le début de cette vidéo, l'enfant n'est pas préparé. Quel que soit l'âge, l'enfant n'est pas préparé à recevoir ce genre de propos, ce genre d'images, ce genre de concepts. Tu vois, son cerveau n'est pas adapté. Sa plastie n'est pas adaptée à ça, tu vois.
y a un moment donné, non, t'es pas prêt, t'es pas prêt. C'est pas le moment. T'apprends pas ça à un gosse de 3 ans, 5 ans et plus. Moi, je vois que des pédophiles, en fait. C'est une institution de pédophiles. Ils ont tous des problèmes, en fait. Quand tu regardes la France dans sa globalité, ce qui se passe en haut, tu te dis, c'est pas possible. Là, c'est la gangrène. Là, on est vraiment... On est au point final. Je veux dire, les radiations ont détruit les cellules. Et là, on vit sur les dernières cellules vivantes. Hein, d'accord ? C'est-à-dire que si tu es trop fortement irradié, tu as l'ADN qui est détruit. D'accord ? Dans un cas d'irradiation prolongée ou très forte radiation, ton ADN est détruit et donc tes cellules qui sont mortes ne sont plus remplacées. Et tu survis avec des cellules qui sont en train de mourir ou mortes. C'est-à-dire qu'elles sont déjà en train de se liquéfier en putréfaction. Donc tu es à moitié un zombie. Tu vois, tu es un cadavre humain, tu es un zombie. Voilà. Et la France, c'est un zombie. Elle s'est fait irradier de l'intérieur. On a des gens toxiques qui ont détruit le système, qui ont détruit l'ADN de la France. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des cellules qui sont en train de pourrir. Et ça, c'est le pourrissement, d'accord ? C'est le pourrissement, c'est le phénomène de pourrissement dans lequel on est en train d'évoluer, quoi. La France est en train de pourrir. Et ce phénomène de pourrissement, il vient d'en haut. Hein. Il vient d'en haut. Il n'y a qu'à regarder la cérémonie des JO. Hein. Je veux dire, il y a un moment donné, quand tu as du drag queen, du trouble, je crois, il y a du satanisme, il y a des enfants qui disparaissent dans les catacombes. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs complètement délirants. Hein. Je l'avais téléchargé d'ailleurs, cette cérémonie, parce que je voulais en garder une trace, parce que j'avais vu que cette cérémonie elle était en train de se faire striker un petit peu à droite à gauche. Et donc, comme il l'a retiré, je me suis dit ça serait bien de la garder quand même sous le coude. En plus, il y avait les commentaires des présentateurs. Et la cérémonie est lunaire. Et ça reflète bien, parce que ça a été quand même autorisé par le président de la République. Hein. Je veux dire, tu organises pas une cérémonie comme celle des JO sans l'accord du président de la République. Le mec, il a dû se faire des gorges profondes avec ça. Tu vois, il a dû se dire, waouh, ça reflète trop bien la vie de l'Élysée avec Tata Brigitte et tout le bordel, tu vois. Moi, je dirais pas jusqu'à dire que c'est ce qui se passe dans leur intimité, mais j'ai une forte intuition quand même. Tu vois, quand tu acceptes ce genre de truc, c'est que tu es quand même dans ce genre de bail. Hein. Le délire te plaît. Le délire de faire montrer ça au monde entier te plaît. Tu te reconnais là-dedans, quoi. Bon, bah quand tu as vu ça, tu sais que les dernières cellules cancérigènes du système sont en train d'agir et que bientôt, le dernier souffle du cadavre, bon, ça va pas tarder, quoi. Le mec, il est là. Donnez-moi une dernière bouffée d'oxygène avant que je me... Et t'es mort. Voilà, la France est bientôt sur le point de mourir. Voilà, j'ai plus de mots parce que là, quand tu commences à faire subir ça à des enfants, je veux dire, les enfants de la patrie ne sont pas censés subir ce genre de choses. Normalement, les adultes sont censés défendre les intérêts de la nation en protégeant les jeunes générations, en les éduquant, en les préparant à survivre, en les préparant à reprendre le relais de ce qu'est la nation, d'accord ? La survie de la nation. Faire rayonner la nation, d'accord ? C'est-à-dire que tu transmets le savoir à tes enfants pour que eux-mêmes puissent le transmettre à leurs enfants, mais en l'améliorant, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une transmission, il y a un tuilage qui va mener à une amélioration des compétences, de la créativité, de ce qu'est la France. Normalement, tu es censé aller dans ce sens-là. Bah là, ils sont en train de dégénérer, tu vois. Ils sont en train de pourrir les jeunes générations. Et je vous laisse imaginer le carnage quand ça sera à leur tour d'éduquer leurs enfants. C'est-à-dire un enfant qui reçoit ce genre d'éducation, imagine le résultat quand c'est à son tour d'éduquer leurs enfants. Là, excusez-moi, mais l'ADN est vraiment détruit. Hein. Je veux dire, l'image de l'ADN qui est irradié et de la cellule cancérigène et du corps qui se putrifie, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Je pense que je suis pas loin d'être proche de la vérité, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vraiment, je pense qu'on n'est pas loin. Je vais finir sur une vidéo de TPMP ou de C8. Enfin, on va regarder. Je vais juste... Voilà. Je voulais vous montrer cet extrait parce que ça paraît logique, en fait. C'est du bon sens. Écoutez, normalement, on devrait penser comme ça. D'accord ? On devrait penser comme ça, mais le système pense à l'envers. Quand je vous dis qu'il y a des bugs dans la matrice,
Ils sont flagrants, ils sont partout. La matrice est cassée. Hein. Quand la matrice est cassée, normalement, t'es pas loin du reboot. T'es pas loin du moment où la matrice redémarre à zéro. Dans un monde réel dans lequel on vit, hein, quand t'es pas loin du reset, ça fait peur. Parce que là, t'as une guerre à l'horizon, une troisième guerre mondiale. Le reset, ça peut être appuyer sur un bouton, faire tout péter, tu vois. Ça peut être ce type de reset. Honnêtement, j'ai pas trop envie de le vivre, hein, ce reset-là. Donc, il serait peut-être temps de soigner la matrice, de garder l'illusion à peu près intacte et de faire en sorte que cette illusion fonctionne plutôt bien. Hein. L'illusion qu'on te fait vivre dans cette matrice, jusqu'à maintenant, elle fonctionnait plutôt bien. Du moins depuis une trentaine ou quarantaine d'années, c'était pas beau à voir, mais ça fonctionnait encore. Là, aujourd'hui, on arrive à un point où la matrice n'arrive plus à te faire croire que la réalité est saine. Donc à partir du moment où la réalité commence à être dégueulasse et que tu commences à te dire il y a un problème, il serait peut-être temps de le soigner, le problème. Si les gens s'en aperçoivent, c'est qu'il est temps de le soigner. D'accord ? On écoute ça et on se quitte là-dessus parce que la vidéo est très longue. Mais en vrai, je pourrais vraiment, hein, je pourrais parler de ça pendant des heures parce que ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte. Mais on va pas le faire, on en fera une autre vidéo, il n'y a pas de problème. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à dire. C'est déjà pas mal, je pense que j'ai déjà pas mal dit de choses dans cette vidéo. Je pense que j'ai été très loin. Hein. Je pense que niveau censure, je pense que je vais être au taquet là. Vraiment. Comment dire ? Qu'est-ce que t'as fait là ? Qu'est-ce que t'as fait ? C'est la bouteille écolo. J'ai rien fait, moi. C'est rien, c'est pas toi, t'es pas touché. Vas-y, mon gars, je t'ai pas touché, vas-y. Il y a un élément que vous oubliez, Gilles. Enfin, vous l'oubliez pas parce que vous l'avez évoqué, mais à l'envers. Vos enfants ont vocation à devenir des adultes, des jeunes puis des adultes. Et si vous voulez que vos enfants deviennent des jeunes et des adultes équilibrés, c'est pas l'éducation sexuelle qu'il faut leur donner. Bravo, Fabrice. Il faut leur apprendre à aimer. Exactement. Il faut leur apprendre à aimer. C'est-à-dire, effectivement, apprendre à donner de soi avant de se donner. Vous savez, cette formule de Sainte Thérèse qui disait « aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Avant d'apprendre à se donner, il faut apprendre à donner de soi. Qu'on enseigne à nos enfants cet amour oblatif, cet amour qui vient véritablement se donner. Leur apprendre à prendre possession d'eux-mêmes et finalement apprendre à se donner. C'est pas en l'éducation sexuelle que vous allez arriver à ça. Bien sûr. Il faut absolument élever nos enfants dans une éducation à l'affect. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette société d'obsédés sexuels qui raccroche tout le temps l'affectif au sexuel. Ouais. Pourquoi on dit toujours éducation affective et sexuelle ? Ayez une éducation affective qui soit bien construite, avec des hommes et des femmes bien construits, avec des hommes et des femmes bien dans leur peau, avec des hommes et des femmes qui sont bien avec toute leur affection, tout leur cœur et toute leur âme. Et derrière, vous aurez des adultes épanouis sexuellement. Non. Mais arrêtez de vouloir, dès la maternelle ou même dès le plus jeune âge, effectivement, décrocher l'affectif du sexuel. Ayez des enfants éduqués à l'affect et vous aurez des enfants à la sexualité, des adultes à la sexualité épanouie. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a voulu libérer la sexualité, libérer le couple, libérer tout en fait. On pète toutes les frontières, il n'y a plus de frontières en fait, il n'y a plus de lignes. Bon, bah, les femmes, à l'époque, c'était les femmes au foyer qui s'occupaient de la famille, etc. Bon, on a voulu faire péter ça. J'ai rien contre ça, très honnêtement. Ensuite, on a voulu faire péter la sexualité, tu vois. Avec le porno, on en parle, on montre partout à la télé. C'est vrai qu'à l'époque, moi, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de pudeur. Hein. Tu voyais jamais un bout de sein, un bout de touche ou quoi que ce soit à la télé, un bout de fesse même, tu vois, c'était vraiment des vêtements très amples, très larges, les maillots de bain, c'était pas le 2 pièces, mais vraiment limite une pièce, tu vois, le 2 pièces maintenant, c'est une petite bande, c'est limite tu aurais rien, tu vois, sur certaines personnes, ça serait pareil. Bon, heureusement tout le monde n'en est pas à ce niveau-là, mais on en voit, tu vois. Il y a des trucs, c'est très obscène, c'est très t'es à poil, quoi. À l'époque, c'était pas ça, hein, c'était vraiment le truc une pièce, très large. Tu voyais même pas un morceau d'aisselle, tu voyais rien. Tu vois. Et le col, là, tu vois, le décolleté, il était là. Hein, il était là. Il était pas là, il était là. Maintenant, il est au nombril, voire il n'existe plus, tu vois. Il n'y a plus rien. C'est les seins à l'air. Voilà, cette sexualité du corps débridée, etc. Il y a même plus
de plaisir à découvrir, tu vois, tu découvres le corps ou quoi que ce soit, le corps, il est déjà sur un plateau, il est servi, tu vois. Donc tu vas tirer ton petit coup tranquillou, et puis après, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose parce qu'il n'y a plus de plaisir à découvrir quelqu'un, il n'y a plus de plaisir à se donner, etc. L'amour est éphémère, les couples, ils se créent, ils se déconstruisent dans la foulée, tu vois. Les divorces, ça explose. Il n'y a plus ce concept d'amour. C'est vrai que si tu veux créer une famille, généralement, quand tu fondes une famille, tu le fondes avec quelqu'un que tu aimes. Mais si tu n'arrives plus à aimer, si tu n'arrives plus à t'engager, si tu n'arrives plus à découvrir tout ça, et à un moment donné, il n'y a plus de famille non plus, tu vois. Parce que même dans le monde que j'ai décrit tout à l'heure, le monde de merde dans lequel on vit, qui donne pas du tout envie aux jeunes et aux moins jeunes de faire des enfants, normalement, quand tu aimes une personne et que tu es bien, que tu as envie de fonder une famille avec la personne que tu aimes, normalement, il n'y a pas de problème. Tu arrives toujours à trouver l'envie de le faire, cet enfant. Or là, dans la société dans laquelle on vit, il n'y a plus cette envie. Je veux dire, il n'y a rien qui est fait pour donner envie. Là, c'est de la société de consommation. Il y a des applications de... Et en plus, c'est assez délirant parce qu'il y a des applications de rencontres, etc. Et même avec les applications de rencontres, les gens n'arrivent plus à se rencontrer. Les gens n'arrivent plus à se mettre en couple, n'arrivent plus à s'aimer, etc. N'arrivent plus à communiquer. Bon, en vrai, on n'en parle plus. Hein, en IRL, donc face à face, les gens ne se rencontrent plus, les gens ne parlent plus, n'échangent plus, etc. Ça devient très compliqué. Enfin, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est vrai que ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est pas en éduquant les enfants à la sexualité que tu vas réarmer le pays démographiquement, tu vois. C'est-à-dire faire en sorte que les gens fassent beaucoup d'enfants. Parce que, je vais vous retrouver ça, si vous voulez, pour renouveler les générations futures, il faut un taux de 2,1 enfants par femme. C'est-à-dire qu'au-dessus de 2 enfants par femme, normalement, les générations prochaines, les générations futures sont assurées. Le renouvellement de ces générations est assuré. Ça va se faire automatiquement. Par contre, en dessous, tu as un problème. Parce que la génération suivante va avoir du mal à se renouveler. Et de génération en génération, si ce chiffre, ce taux de natalité, le taux d'enfants par femme continue de baisser, tu vas avoir de plus en plus de mal à renouveler tes générations. Et en France, il est tombé très bas, d'accord ? Et ce taux devrait repasser au-dessus du seuil des 2,1 enfants par femme pour pouvoir renouveler les générations et surtout faire en sorte que le pays soit reparti sur de bons pieds. Bon, c'est pas comme ça, vraiment, c'est pas comme ça que tu vas réussir à atteindre ces résultats. Tu vas pas avoir de bons résultats. Tu vas juste avoir des générations d'enfants qui auront eu une enfance bizarre et qui vont la communiquer à la génération suivante, tu vois. Normalement, c'est ça, hein, le sens de la vie. C'est tu apprends de tes pères et tu donnes à la génération suivante ce que tu as appris, tu vois. Tu leur communiques, tu leur transmets. La transmission de savoir. Bon, là, ce que tu vas transmettre, c'est l'art du moulage du clitoris quand tu es haut comme 3 pommes. C'est l'art de faire des fellations, des anulingus, des rimes job, de la scatophilie et toutes ces conneries dégueulasses qu'on a vues dans la vidéo. Bon, bon courage pour faire des générations futures. Hein. Je pense que le taux, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais le taux de naissance va vraiment s'écrouler dans les générations futures. Et c'est vrai que ce qu'il dit là, c'est très intéressant. C'est qu'on devrait plus apprendre à aimer qu'à baiser, tu vois. Bon, visiblement, l'État n'a pas choisi cette voie. De toute façon, l'État choisit toutes les mauvaises voies. Il y a une volonté de détruire le pays qui est astronomique, hallucinante. Et vraiment, dans tous les domaines, ils ont choisi la pire direction possible. À croire qu'il y a un cabinet qui les conseille, mais dans la destruction. Pas dans la création, dans l'innovation, dans la compétitivité, dans la croissance. Non, ils sont dans la décroissance, la dégénérescence, ils sont dans la destruction, la déconstruction. Bref, on est pile dans ce qu'aime Macron, quoi. Le chaos et la destruction. Bon, voilà. C'est sur cette note, je vais vous la relancer. C'est sur ça qu'on va se quitter parce que cette vidéo est très longue.
Et je pense que c'est sur une bonne note comme ça qu'on devrait se quitter. Vas-y, j'ai rien, je n'ai pas touché, vas-y. Il y a un élément que vous oubliez, Gilles. Enfin, vous l'oubliez pas parce que vous l'avez évoqué, mais à l'envers. Vos enfants ont vocation à devenir des adultes, des jeunes puis des adultes. Et si vous voulez que vos enfants deviennent des jeunes et des adultes équilibrés, c'est pas l'éducation sexuelle qu'il faut leur donner. Bravo, Fabrice. Il faut leur apprendre à aimer. Il faut leur apprendre à aimer. C'est-à-dire, effectivement, apprendre à donner de soi avant de se donner. Vous savez, cette formule de Sainte Thérèse qui disait « aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Avant d'apprendre à se donner, il faut apprendre à donner de soi. Qu'on enseigne à nos enfants cet amour oblatif, cet amour qui vient véritablement se donner. Leur apprendre à prendre possession d'eux-mêmes et finalement apprendre à se donner. C'est pas en l'éducation sexuelle que vous allez arriver à ça. Bien sûr. Il faut absolument élever nos enfants dans une éducation à l'affect. Mais ce que je comprends pas, c'est cette société d'obsédés sexuels qui raccroche tout le temps l'affectif au sexuel. Pourquoi on dit toujours éducation affective et sexuelle? Ayez une éducation affective qui soit bien construite, avec des hommes et des femmes bien construits, avec des hommes et des femmes bien dans leur peau, avec des hommes et des femmes qui sont bien avec toute leur affection, tout leur cœur et toute leur âme. Et derrière, vous aurez des adultes épanouis sexuellement. Mais arrêtez de vouloir, dès la maternelle ou même dès le plus jeune âge, effectivement, décrocher l'affectif du sexuel. Ayez des enfants éduqués à l'affect et vous aurez des enfants à la sexualité, des adultes à la sexualité épanouie. Oui, parce que là, il parle du plus jeune âge. C'est parce que j'ai cru voir, et là, je peux pas, j'ai pas envie de rechercher parce que la vidéo va être trop longue, mais on en reparlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Ou sinon, mettez-le dans les commentaires si vous avez envie de rechercher, ou peut-être que je le mettrai dans la description. Bref, ils veulent descendre l'âge d'éducation sexuelle, donc l'âge à laquelle ils vont donner l'éducation sexuelle, à 3 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 3 ans, on va pouvoir donner des cours d'éducation sexuelle à nos enfants. Ou à vos enfants. Est-ce qu'on n'est pas dans un truc délirant, là? 3 ans. Donc là, on est clairement dans le moulage de clitoris. Maternelle grande section, ça doit pas être très loin des 3, 4 ans, 5 ans, tu vois. Je sais pas, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai un peu de mal à situer l'enfant où il est dans ce genre de section-là. Mais t'as compris, grande section, t'as pas 15 ans, t'as pas 20 ans, tu vois. C'est du délire. C'est du pur délire. Bientôt, ça sera quoi? Éducation à l'âge d'1 an? C'est-à-dire que dès que tu es en âge de marcher, vas-y, on t'éduque. Ça va pas améliorer l'avenir du pays, ça, hein, clairement pas. Mais voilà, mettez-le dans les commentaires, ce que vous en pensez de tout ça. Et véritablement, oui, c'est ce qu'il nous faut, c'est de l'amour. Et il n'y a pas de corrélation entre les sentiments et le sexe. Il y a l'attirance physique, il y a l'envie, il y a les hormones et tout ça. Et puis à côté, il y a les sentiments. Si tu veux un avenir sain, il te faut des sentiments. Si tu veux du plaisir, un truc éphémère, il te faut juste une chatte et un cul, tu vois. Et il est là, il n'y a pas de corrélation entre les sentiments et une chatte et un cul. Et en fait, eux, ils sont en train de tout mélanger. C'est complètement délirant, mais ils sont en train de tout mélanger. Et au final, ce qu'on obtient, c'est une bouillie immonde de trucs complètement délirants qui va faire des générations de gogoles et de traumatisés, quoi. Tu vas avoir des gens qui seront aliénés plus tard, aliénés par une éducation sexuelle débridée dès la naissance, quoi. C'est complètement délirant. La France, c'est en train de devenir un cirque à ciel ouvert où il y a des choses étranges qui se passent, tu vois. Il y a des monstres, et les monstres, c'est ceux qui sont à la tête de ce cirque. Ils sont en train de faire des bébés monstres. Voilà. Likez, partagez, commentez, surtout. Partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis peut-être qu'on fera sauter cette censure un jour ou l'autre. Dans tous les cas, moi, ça me fait halluciner de voir ce genre de contenu diffusé, partagé, imposé à des enfants, tu vois. Voilà. Bon, sur cette belle note, on se quitte, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.